à tous les amis, supporters sportifs parisiens, parisiennes, supporters sportifs du Real Madrid, supporters sportifs d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Voilà. Hein, et oui, amoureux, amoureuses du football, parce qu'il y en a, ils ont pas de club. Ils ont pas de club, ils sont là, ils te disent, bon, bah, tu sais, moi, je ne supporte aucun club en particulier. Je suis juste là, moi, je regarde le foot pour voir du beau jeu. Et puis, je suis pour celui qui gagne, que le meilleur gagne, voilà. Ouais. Le problème, c'est que c'est pas tout le temps l'équipe qui fait le plus beau jeu qui gagne. Donc, ce n'est pas forcément celle-là qui est la meilleure. Vous avez 2 heures pour résoudre cette énigme, hein? On devrait le mettre dans un... On devrait le mettre dans un thème de philosophie, ça. Bon, bref. Non, les amis, je suis excité parce que... c'est la Ligue des Champions, c'est comme ça. Alors oui, ils nous font chier. Ils nous font chier, hein, les trous du cul. Hein, le week-end dernier, là, samedi, ils sont foutus de notre gueule, littéralement. On le sait, ils nous ont fait chier. On a perdu à Nice. Ils ont été à 50%, 60% de leur capacité sur le terrain. Ils se sont pas trop donnés. Mais là, c'est la Ligue des Champions. Et on a digéré tout ça. Ce week-end, le match de ce week-end, bon, on a digéré. En plus, en très bon digestif, le dimanche soir, 21h, juste après, il y a Marseille. Marseille, c'est un classique. Ils sont très solidaires de nous, les Marseillais. Et pour ça, je voudrais qu'on les remercie. Merci, les gars. Merci, parce que à chaque fois qu'on perd, vous perdez derrière pour nous consoler. C'est comme ça. On a perdu à Nantes, bam, défaite contre Clermont au Vélodrome. On perd contre Nice, bam, défaite au Vélodrome contre Monaco. C'est beau, la solidarité. Hein, après, ils iront dire que c'est à cause du Qatar qui gagne rien. Mais gros, on perd, on laisse des points. Au lieu d'en profiter, tu prends pas de points. Voilà. C'est pas de la faute du Qatar, ça. Hein, et quand on se fait sortir en Coupe de France par Nice, toujours Nice, hein, on se fait sortir en Coupe de France par Nice, on te laisse le champ libre. Il n'y a plus de Qatar, il n'y a plus rien. Mais ils trouvent le moyen d'en prendre 4 à Nice. Et de se faire sortir le tour d'après. Donc, bref, c'est pas grave. En tout cas, merci les Marseillais, c'est très gentil de votre part. Non, les gars, sans déconner. Sans déconner, attention. Attention demain, parce que le Real Madrid, les gars, c'est... Même si ce n'est plus le Real d'il y a 3-4 ans, là, quand ils ont gagné les 3 Ligues des Champions. Mais, les gars, le Real Madrid, ça reste un club avec des grands champions sur le terrain, avec encore dans leur effectif des mecs qui ont gagné les 3 Ligues des Champions consécutives. C'est des joueurs d'expérience. C'est un club qui a une aura incroyable, qui a une histoire. Pour moi, le Real Madrid, bon, les Barcelonais ne seront pas d'accord, ça c'est sûr. Mais sinon, tout le monde sera d'accord pour dire que le Real Madrid, c'est le plus grand club du monde. En termes d'histoire et tout, il n'y a pas photo. Prestige, histoire, voilà. Hein. Bon, bref. Donc, demain, les Madrilènes, avec ce qu'on leur a mis au match aller, où on a été très fort dans le pressing, contre-pressing, on les a étouffés complètement. Malheureusement, on a pas mal vendangé, on en a mis qu'un, mais bon, vaut mieux partir avec un but d'avance qu'aucun. Donc les Madrilènes auront à cœur, devant leur public, hein, puis on connaît au Real, hein, l'arbitrage maison, on connaît. Bref. Donc, ils auront à cœur de... Il faut pas croire que les Madrilènes vont être aussi médiocres qu'il y a 3 semaines. Je pense que là, sursaut d'orgueil, il va falloir que nos joueurs parisiens soient à 10 000% demain. D'accord ? Après, c'est vrai que beaucoup, on a été inquiets après le match face à Nice, à chaud comme ça. Mais vous savez, les amis, c'est comme ça depuis très longtemps le PSG, c'est pas d'aujourd'hui. Le PSG, il peut être médiocre le week-end et de sortir un gros match en semaine de Ligue des Champions. Ils sont comme ça. Et puis, c'est pas pour les défendre, hein, parce que moi, je trouve qu'il faut toujours avoir une attitude où tu respectes ton maillot, tu respectes ton métier de footballeur, tu respectes tes supporters. Et puis, la meilleure façon de se préparer pour la Ligue des Champions et les gros matchs, c'est d'être tout le temps à fond, tu vois. Mais ils sont comme ça, ils ont 13 points d'avance. Hein, ils sont arrivés à Nice, ils avaient 16 points d'avance sur Nice, 15 d'avance sur Marseille. Ils se sont dit, pourquoi se faire chier à courir, à aller dans les duels, à les impacts, au risque de se blesser. Non. Nous, ce qui nous intéresse, c'est mercredi, c'est la Ligue des Champions. C'est ça aussi l'inconvénient du PSG en Ligue 1, quoi. Voilà, c'est quand on a autant d'avance comme ça, bah, les mecs, en championnat, ils lèvent le pied. C'est comme ça nous énerve. Mais malheureusement, c'est comme ça. Hein, ils sont très bien aussi capables de faire un gros match mercredi, de se qualifier, et puis contre Bordeaux à 13h, de faire un match de merde. Hein, mais bon, là, si on ne bat pas Bordeaux, franchement, c'est pas le sujet. Voilà les amis, donc déjà les gars, il y avait même une grosse peur chez les supporters parisiens que Mbappé soit pas là,
Hein. Moi, je l'ai dit direct sur mes réseaux sociaux. Rappelez-vous, j'ai fait un tweet où j'ai dit tout de suite, j'ai dit sur Snap, sur Insta, sur Twitter, que pour moi, le coup qu'il prend par Idrissa Gueye, bon, c'est une grosse semelle, mais je pense pas qu'il va manquer le match pour ça. Hein. Surtout quand on dit que ces examens, tout de suite qu'il a fait après, sont rassurants. Hein, je pense que c'était plus pour peut-être pour bluffer, ou le club s'est servi de ça, se sert de ça pour faire un coup de bluff, entretenir le doute. Est-ce qu'il sera là? Est-ce qu'il sera titulaire ou pas? Mais il sera là, Kiki. Il sera là, ne vous inquiétez pas. Moi, je l'ai dit direct. Hein. Quand j'ai vu l'action, j'ai dit bon, c'est bon. Ça fait mal sur le coup, ça fait mal peut-être 24 heures après. Hein, là, il arrive à Madrid, il marche normalement. T'inquiète, il sera là. Hein, tant mieux pour nous, tant mieux. Après, les amis, j'ai envie de vous dire, même s'il n'aurait pas été là. Écoute, il n'est pas là, il n'est pas là. Si toute l'équipe se met à 2000%, comme je vous l'ai dit, le match à Nice, il ne faut pas le prendre comme indicateur. Hein, ils étaient à 50%, les mecs, ils n'en ont rien eu à foutre. Ça ne sera pas pareil demain. Voilà. Moi, je suis confiant. Alors, je ne dis pas qu'on va se qualifier. Hein. Attention, les gars. Hein. Hein, mais moi, je suis très confiant. Je leur fais confiance. J'ai confiance. Ils vont faire un gros match. Ça sera à nous d'être chirurgical. Il ne faudra pas qu'on loupe énormément d'occasions. Il faudra vite qu'on sème le doute dans la tête des Madrilènes. Le Real Madrid, il n'y aura pas Casemiro. Il n'y aura pas Ferland Mendy, je crois. Il n'y aura pas Casemiro. Kroos, on ne sait pas, mais en tout cas, il ne sera pas à 100%. Donc voilà, les gars. Hein, voilà. Après, pour en revenir vite fait, Mbappé, ah oui, ça j'ai oublié. Les supporters parisiens, parce que j'ai vu qu'Idrissa Gueye a été obligé de mettre son compte Instagram en privé. Parce qu'il y a des supporters, entre guillemets, parce que moi j'appelle pas ça des supporters, j'appelle ça des trous du cul, moi, qui ne méritent aucunement de supporter le PSG. Et le PSG n'a pas besoin de vous. Des mecs qui sont venus, qui ont insulté Idrissa Gueye parce qu'il a donné ce coup-là à Mbappé. Hein. Vous savez, les gars, quand on prépare un match comme ça à l'entraînement, surtout, il y a beaucoup de joueurs qui élèvent leur niveau, qui mettent plus d'intensité dans les entraînements à l'approche d'un tel match. Parce qu'aussi, ils veulent gagner leur place et ils veulent se préparer. Donc, Idrissa Gueye, ça arrive à tout le monde de faire ça. Ah, c'est bon. Quand je vois les mecs l'insulter pour ça, on dirait le mec, ça fait le tour du monde, Idrissa Gueye, machin, même RMC, ils ont fait un article, on connaît le coupable et tout. Ouais, on dirait qu'il a tué quelqu'un, le gars. C'est bon. Hein. Puis je pense qu'Idrissa Gueye, c'est pas le dernier à mouiller le maillot au PSG, c'est encore un, tu vois, qui se fait insulter pour n'importe quoi, alors qu'en général, lui, il triche pas sur le terrain, tu vois. Il mérite du respect. Bref. Puis vous voyez, plus peur que de mal. Et le pire, c'est que si Gueye demain il joue, et qu'il nous sort un gros match, qu'on se qualifie, vous allez tous filer chez les cacouettes, tu vois, pour être poli. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter. Hein. Bref, moi je suis optimiste. Je leur fais confiance. Ça ne sera pas du tout le même match que face à Nice. Voilà les gars. Hein. Attention, on verra un gros match. Et puis voilà. Hein. Ne soyez pas comme lui là. Bah écoutez, bonsoir à tous, je me présente Flavien, 42 ans, supporter du PSG, Flapouille pour les intimes, mais avant tout président du FC Pampers. Alors nous, le FC Pampers, on est une association, voilà, les supporters du Paris Saint-Germain, on a peur de rien, c'est notre devise, sauf des gros matchs. Non, sans déconner, on m'a demandé mon pronostic pour Real Madrid PSG, que je te dise. Déjà Kiki, il est incertain, c'est pas certain qu'il joue, il est incertain, et si certainement il joue, il sera pas à 100%. Alors, sans Kiki, on n'est rien. Tiens, sans Kiki, y a rien, on n'est rien. Tiens, c'est le Real Madrid, tu vois, il manque des joueurs, mais il y a quand même Benzema, Vinicius, Valverde, Alaba, tout ça, tu vois. Nous, sans Kiki, y a rien du tout. Y a que des sous-fifres. Hein, donc moi, j'y crois pas du tout. Hein. Voilà, on va se faire sortir de la Ligue des Champions. J'aimerais être optimiste, j'aimerais te dire que oui, j'espère, mais ma raison me fait dire que non. Y a rien du tout à espérer. On va prendre 3-0 à Bernabeu et on a encore à l'air de con. Voilà, y'en a marre. Faut que ça change. Allez, salut. Voilà les amis, vous allez quand même pas être comme eux du FC Pampers là. Hein les gars. Force et honneur, gladiateur, la garde meurt mais ne se rend pas. Merde. Hein. Ah, quand même pas... Oh. On a une grosse équipe. Pour ma part, on n'a rien à envier au Real. Si ce n'est peut-être au milieu de terrain, voilà. Mais sinon, dans l'ensemble, l'effectif en général, on n'a rien à leur envier. C'est pas non plus le Real Madrid qui marchait sur tout le monde. On a gagné à l'aller. Ils vont être déterminés. On a aussi des grands joueurs. C'est le combat des titans, comme on dit. N'ayons pas peur, les gars. Hein, d'ailleurs, 1800 supporters parisiens qui seront là demain pour encourager nos joueurs. Voilà.
Ayons confiance. Pour ma part, je leur fais confiance. Je vois le PSG passer. Et je dis, allez, pour ma part, une petite victoire 2-1 du Paris Saint-Germain. Voilà. Avec un petit but de Kiki pour bien faire chier les merengues. Et puis surtout, un petit but de la Pulga. Voilà. Pour bien faire chier les détracteurs. Voilà les amis. Allez, prenez soin de vous et allez Paris.